Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance un jour, un signe. Donc vous l'avez compris, chaque jour ou presque un signe est tiré au sort, donc mis à l'honneur pour une guidance. On va également sélectionner le domaine à l'aide du pendule. Vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne la playlist de ces guidances. Étant donné que ce sont des guidances intemporelles, allez voir les titres. Si la guidance vous parle, c'est parfait, peu importe à quel moment vous écoutez la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Quel signe a besoin d'une guidance aujourd'hui? Alors, c'est Bélier. Encore une fois, les béliers. Bon, bah, les amis, on a eu pour vous une guidance sentimentale. La dernière guidance, c'était aussi pour vous, bélier, c'était le professionnel. Et bien là, on va voir quel domaine sera pour aujourd'hui. Allez, donc on a l'amitié, le spirituel, la famille, le sentimental, les projets et le travail. Donc vous l'avez aussi compris, un signe peut tomber plusieurs fois d'affilée. Si c'est le cas, ben, on l'accepte. C'est que c'est comme ça, c'est que ce signe a besoin de cette guidance certainement. Allez, on y va. Ami, love, bon bah oui. Alors, on va aller voir si c'est l'amitié ou le sentimental. Pardon. Est-ce que c'est l'amitié? Bon, ben c'est non. Très clairement. Donc, bélier, on y va pour la guidance sentimentale. C'est peut-être la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, allez voir sur la playlist. Sinon, je vous afficherai la vidéo à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, elle va s'afficher ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Ça peut vous apporter des informations complémentaires. Et je vous invite, bélier, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. C'est parti, on y va, bélier. Alors, je regarde les jeux que je vais utiliser. On va commencer avec l'oracle, les anges de l'amour. Ok, ensuite on va prendre un petit message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie avec l'oracle des âmes amoureuses. Ensuite on va utiliser donc le tarot, les sens de l'amour. On va prendre quelques cartes. L'oracle, pardon, les sens de l'amour. On va prendre quelques cartes. Et au niveau du tarot, à la fin, je vais terminer avec les saisons de la sorcière. Mais le taroscope, on va le faire avec le tarot du bon karma. Oups, mon sac est tombé. Allez, le tarot du bon karma. C'est celui-ci. Allez, c'est parti. Je prépare les cartes et on y va. Hop, ma petite méthode de tirage. Bélier, on va aller voir les énergies. On va aller voir plutôt les énergies de l'autre. Ok, on va aller voir plutôt les énergies de l'autre. Et puis pour vous, on aura un petit conseil. Cette guidance, vous pouvez aussi inverser les rôles. Par exemple, si vous venez voir la guidance pour votre bélier, si je parle de l'autre, peut-être que je parle de votre bélier. Allez, c'est parti les amis, tout est prêt. On commence tout de suite avec les anges de l'amour. Allez. Bélier pour le sentimental. Alors on a la carte lune de miel. Lune de miel, la carte vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être que pour certains béliers, il y a des vacances ensemble de prévues. Pourquoi pas, c'est possible. Sinon, lune de miel, moi par moment, ça peut aussi me faire penser à une distance, un éloignement entre deux personnes. Cette carte, je l'ai plutôt interprétée comme ça depuis le début que j'ai ce jeu. Allez, on va clarifier avec une autre carte et on a très bientôt. Donc, c'est possible. Alors, ce n'est pas une distance, un éloignement. De ce que je vois, c'est le fait d'avancer ensemble. Alors, peut-être qu'effectivement, on a pour certaines personnes des vacances qui seront possibles très bientôt entre vous et votre autre. Ou sinon, c'est vraiment le départ, l'évolution de la relation qui sera prévue pour très bientôt. Mais Bélier, vous devez décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Allez, on va voir maintenant avec l'essence de l'amour. Qu'avons-nous en plus?
Moi, je pense plus ici avec ces cartes, c'est très bientôt une évolution, d'accord, de votre vie amoureuse ensemble. Alors, ici, on a la carte relation matérielle. Ensuite, nous avons la friend zone. Alors, c'est peut-être là, actuellement, vous êtes dans ce cas de figure. Hein. Peut-être que vous êtes un peu en friend zone, tous les deux, parce que il y a quelqu'un peut-être qui est déjà engagé et qui est dans une relation, peut-être qui est terminée, mais dans laquelle il y a juste le matériel, ensemble, ou bien un mariage, vous voyez, quelque chose comme ça. Et ici, tu me manques. Bon. Et il y a un manque en fait, il y a un manque. Soit vous manquez, vous, à cette personne, ou soit cette personne vous manque. Mais effectivement, ouais, je vois deux cas de figure. Je vois deux personnes qui, vous et votre autre, donc la personne que vous avez dans le cœur, il y a de l'amour entre vous, il y a de l'attirance entre vous, mais c'est une relation qui n'est pas possible parce que pour l'instant, l'un ou l'autre est engagé avec quelqu'un d'autre, mais c'est uniquement une relation matérielle. Ok. Et il y a un manque. Je pense que vous vous manquez mutuellement. Ce qui manque aussi, c'est le fait de ne pas pouvoir pour l'instant avancer ensemble. Mais ce sera pour très bientôt. Allez, quel est le message de votre autre ou bien le message de votre bélier pour vous? Alors, je ne suis pas disponible. Donc, vous voyez, on a vraiment cette notion de quelqu'un qui est pris. Mais c'est que par le matériel, hein. Je le répète, hein, pour bien que vous intégrez ça. Alors, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc voilà, hein, la personne qui est prise par cette relation matérielle, l'autre lui manque un, d'accord? Donc, allez, un deuxième message. Et nous avons... Ah, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et ça, c'est l'autre personne. Hein? Par exemple, vous, Bélier, vous êtes pris dans une relation, peut-être même en séparation avec quelqu'un, mais il reste encore peut-être le matériel à gérer, ou bien vous habitez avec cette personne. Vous avez dans le cœur quelqu'un d'autre qui vous manque. Hein, vous allez pouvoir avancer avec cette autre personne très bientôt. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas disponible. Et l'autre personne est seule, hein, vous attend, mais il y a une forme de friend zone entre vous deux, hein, et vous lui manquez également. Mais voilà, cette personne se sent rejetée, abandonnée, trahie, etc. Okay. Ou bien c'est le contraire. Voilà, adapté, c'est une guidance générale, vous le savez bien. Allez, on passe maintenant au taroscope. Et on va aller voir les énergies de cet autre. Alors, ce qu'on va faire, ça sera plus simple. On va aller voir les énergies de cette personne qui est prise, Bélier. Ok? Donc, vous adaptez, c'est vous ou c'est l'autre. Allez, quelle est son énergie actuelle à cette personne qui est prise? Ben voilà, le pendu, elle est bloquée. Hein? Elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'elle n'est pas seule, parce qu'elle n'est pas autonome, parce qu'elle n'est pas indépendante. Elle est bloquée parce qu'elle est dans cette relation matérielle pour l'instant. Mais les choses vont se débloquer, elle va prendre son indépendance. Hein. Mais pour l'instant, le pendu, donc peut-être qu'elle doit être à distance de la personne qu'elle a dans la tête, dans le cœur, dans la tête, dans le cœur, on va dire ça comme ça. En tout cas, dans l'incapacité pour l'instant de bouger. C'est une question de temps. Parce que là, on a le pendu, on n'a pas le 8 d'épée. Donc c'est vraiment une question de temps. C'est une question de patience. Ok ? Allez, qu'est-ce que la personne qui est prise veut? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec l'autre? Là, on n'est pas avec l'officiel, on est avec la tierce. Qu'est-ce qu'elle veut? Le 4 d'épée. Être tranquille. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est vraiment une énergie de « je vais être en paix », quoi. Je vais être en paix. Je vais pouvoir, justement, vivre cet amour en étant tranquille dans ma tête. Et pour être tranquille dans ma tête, il faut que je me libère de cette relation matérielle.
Hein. C'est quelqu'un qui veut vivre cet amour comme un amour quand on était jeune, vous voyez, être complètement, totalement dans l'insouciance. Hein. Mais pour l'instant, eh ben, 8 d'épée qui est là, je vous parlais tout à l'heure du 8 d'épée, la personne est bloquée hein, dans l'incapacité d'agir, de faire quoi que ce soit. Pourquoi? 4 de bâton. Le matériel, ça peut être un domicile, une maison ou un mariage. Voilà. Donc voilà, c'est ça la condition. C'est pour commencer cette relation, il faut que je sois libre et en paix, tranquille dans ma tête. Ce qui est possible à l'avenir, eh ben on a le chariot. Ça va avancer, mais ça ne sera pas avant la saison des cancers. Donc la saison des cancers, on est aux alentours du mois de juillet. Hein, la relation va avancer. Hein. Il va y avoir ici une action, une communication, hein, c'est-à-dire que la personne qui est prise, de toute manière, je pense que son choix est déjà fait et là qu'elle attend juste de pouvoir se libérer, on va dire matériellement, de sa relation officielle. Donc la personne qui est prise communiquera, fera un geste, s'investira quand elle sera libre. Hein. Et ce qui est possible, c'est aussi un déménagement. Alors, ça peut être un déménagement de cette personne, comme de son autre, peu importe. Hein. Mais en tout cas, la tierce qui est dans l'attente, elle prendra conscience que son autre s'est libéré quand son autre communiquera, fera un geste, un pas vers elle. Pour l'instant, moi, je pense que cette personne qui est prise, elle ne fait rien, pas parce qu'elle n'a pas envie, mais juste parce que c'est quelqu'un qui fait les choses bien. Donc, chaque chose en son temps. Déjà, elle se libère et après, elle voit. Elle ne veut pas peut-être attiser plus de souffrance peut-être pour tout le monde. Et de la pression aussi pour elle-même. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne qui est prise? Qu'est-ce qu'elle ressent? Cavalier de bâton, une énorme attirance. Hein. Le cavalier de bâton, c'est un désir très sexuelle, c'est une attirance. Et le 7 de coupe, cette personne qui est prise, elle pense souvent à l'autre, elle fantasme sur l'autre, elle rêve, elle s'imagine des choses, mais voilà, il y a une attirance, et ça ne s'explique pas, hein, c'est une attirance très, très forte et très intense. Ok, alors on va recouvrir maintenant toutes ces cartes. Donc le pendu, donc c'est son énergie, une énergie de blocage. Alors, on va recouvrir avec de Light Circe. Hop. Allez, le pendu. Quatre d'épée. Voilà, le 4 d'épée qu'on retrouve ici. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de temps. On va mettre une deuxième carte, 4 d'épée, la force. Voilà, c'est une question de temps, hein. Vraiment. Cette personne, elle doit passer à autre chose. Elle doit partir. Elle est bloquée. Elle doit, peut-être qu'elle attend que l'autre parte, ou peut-être qu'elle doit partir. Mais voilà, c'est passer à autre chose aussi, la carte du 6 d'épée que l'on a là. Hein. Et le 4 d'épée, on dit que c'est une question de temps. Cette personne, elle a la force, elle a le courage voilà, de se débloquer, mais elle est comme dans l'obligation d'attendre parce que il y a une rupture. Il y a une rupture en cours. Soit elle est déjà actée, soit elle va être actée, mais dans son cœur, dans sa tête, cette personne, c'est déjà terminé. Pour l'instant, ce qui nous maintient ensemble, c'est le matériel, c'est le mariage, c'est les enfants. Bon, voilà, c'est un peu ça. Ok, donc, ce qu'elle veut, on avait le 4 d'épée, c'est être en paix pour pouvoir commencer justement cette relation, être tranquille. Hein, 9 de coupe, voilà, magnifique. 9 de coupe et le 5 de bâton. Et c'est pour ça aussi qu'elle se bat. C'est être tranquille, waouh, le soleil. C'est être tranquille, être libre et libéré pour pouvoir justement vivre cet amour. Elle est très optimiste, hein, cette personne. Elle sait que c'est uniquement une question de temps. Mais elle ne veut absolument pas de conflit. Et elle ne veut absolument pas que quelqu'un souffre dans l'histoire. Que ce soit l'officiel, que ce soit elle, que ce soit la tierce. Voilà, chaque chose en son temps. C'est quelqu'un qui est très réfléchi. Très raisonnable aussi. Hein, donc ça c'est top. Hein. Donc ce qui est possible, on avait le chariot, donc c'est une avancée, c'est un déménagement. On a aussi la saison des cancers, donc aux alentours du mois de juillet, les choses pourraient bouger. Waouh, on a le diable. Et on a le 3 d'épée. Voilà, on se sépare
c'est la rupture. Avec le 4 de bâton, on parle aussi d'un déménagement, d'une vente de maison, quelque chose comme ça. On se sépare du diable. Mais le diable, c'est pas la personne en question, c'est pas l'officiel. Le diable, c'est plutôt tout ce qui nous retient, ce matériel, hein, ce mariage, ce confort. Voilà, on se libère de ces chaînes. Voilà. Et je vois bien pour moi que c'est aux alentours du mois de juillet. Vraiment, saison des cancers. D'accord, juin, juillet, bon, c'est après la saison des Gémeaux. Voilà, rupture. Je ne sais pas pourquoi je dis voilà, voilà, voilà. Désolée, qui est dans mon corps. C'est pas quelque chose que je dis habituellement, mais bon. Habituellement, c'est un. Je parle après, je fais un. Et là, c'est voilà, voilà. Bon, bref. C'est ça. On se libère du diable, donc de cette emprise, de ce blocage aux alentours de la saison des cancers, avec une rupture, une vente, un déménagement. Voilà. Allez, ce que cette personne ressent. Cavalier de bâton, cette attirance de dingue. Il y a une attirance de malade. Hein. C'est fou. Mais le pendu qui revient, mais elle est bloquée pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ah, c'est peut-être vous, hein, bélier. Hein. Mais bon, sinon, bélier bloqué face au bélier. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un quand même, hein, si c'est cette personne, que cette personne soit vous ou que ce soit tel, l'empereur, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui fait les choses bien. C'est pas quelqu'un qui s'emballe, c'est pas quelqu'un qui fait du mal aux gens, c'est quelqu'un, voilà, de très, très, très mature et réfléchi. Mais les énergies sont là, mais c'est très intense au niveau du désir et ça pousse même la personne justement à quitter sa situation au plus vite parce que c'est fort et intense. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on va terminer. Alors, avant de passer à l'oracle, je vais prendre un message pour la tierce. Admettons que vous êtes la tierce. Quel est le message pour vous? Un message, un conseil pour la tierce. Roi de coupe, soyez le roi de coupe, 7 d'épée, roi de coupe, 7 d'épée et 9 de bâton. Alors, là, le message pour vous, c'est ne faites rien. Parce que si vous montrez votre amour ou si vous tentez un petit peu de forcer les choses ou quoi, vous allez être déçu. Hein. Votre hôte pourrait vous fuir afin de se protéger de l'amour que vous pourriez lui donner là maintenant alors qu'il n'est absolument pas prêt. Donc, ne faites rien, bien au contraire, protégez-vous. Oui, on sent que vous aimez votre autre énormément, mais ce n'est pas le moment. Donc, laissez les choses se faire naturellement. Attendez le monde, la fin du monde plutôt, je dirais, hein, que toute cette situation se termine. Et c'est l'autre, c'est la personne qui est prise officiellement, qui fera un pas, un geste pour vous montrer la voie est libre. Allez, c'est parti. Les saisons de la sorcière, hein, pour terminer. Pour vous, les béliers, pour le coup là. Et puis les amis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule et mes consultations se font par appel téléphonique. N'hésitez pas, vous avez en commentaire, dans le premier commentaire épinglé, les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Pour un message pour les béliers. Ah, on en a deux. Allez, ah ben voilà. La grenade, ose goûter à l'inconnu, laisse-le séduire ton âme éveillée. Allez. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car vous ignorez ce qui pourrait vous montrer le chemin vers votre but, vers des relations plus gratifiantes et vers de nouveaux talents et de nouvelles façons de vous amuser. Le fruit mangé par Ève dans le jardin d'Éden fait l'objet d'un débat. Certains pensent qu'il s'agissait d'une pomme, d'autres d'une grenade. C'est le lien entre ce super fruit et l'histoire qui l'associe à la tentation. Malheureusement, l'histoire d'Ève conduit beaucoup de gens à croire qu'il faut étouffer leurs désirs au lieu de les accepter. Chaque désir est un indice de ce qui vous apportera l'épanouissement, la joie, l'amour, le succès et toutes les autres émotions de haute vibration que vous pouvez revendiquer. En niant vos désirs, vous niez ce qui fait de vous qui vous êtes. La grenade vous encourage à vous permettre d'expérimenter tout ce qui est enfoui dans votre cœur.
Essayez de nouveaux aliments, prenez un chemin inhabituel vers un endroit familier, voyagez, parlez à de nouvelles personnes et faites les choses qui vous effraient et vous excitent. Vous découvrirez la liberté de vivre pleinement votre vie sans limite ni barrière. Bon, bah, visiblement, on dirait que vous étouffez, hein, vous bélier, ce désir que vous avez. On vous encourage, non, à l'accepter. À l'accepter. Vous en avez envie, vous désirez. C'est peut-être le fruit défendu, cette personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, acceptez ce que vous ressentez. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura aidé. À bientôt. Bisous, bye.